Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour aborder avec vous bien votre étude astrale 2023. Donc elle part en année civile, elle va toujours de janvier à décembre, mais rappelez-vous que dedans est inclus une révolution solaire, et vous savez comment ça se passe, révolution solaire, date anniversaire à date anniversaire. Donc si vous allez donc écouter toute votre vidéo, mais elle empiétera, elle débordera forcément un petit peu même sur 2024. Voilà. Alors cette année, j'apporte un plus à mon travail. Je vais toujours travailler avec le train, avec les saisons, etc. Je vais vous donner aussi les planètes qui sont dites directes et les planètes dites rétrogrades. Mais là, en première partie, on va faire un petit débrief comme ça rapide, juste pour vous donner un peu la tendance. Et dans la deuxième partie, on abordera normalement votre étude astrale personnalisée 2023. Voilà, c'est parti, on y va, prenez des notes, soyez concentrés et très attentifs. Alors, on démarre, je vais aller chercher donc mon soleil. Il est là. Donc déjà, on commence, le soleil dans le Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. Le soleil est en maison 4, il va donc plutôt vous orienter à régler des choses en relation avec votre passé, avec le domicile, avec la famille, le foyer, la maison et quelquefois le logement. Donc ensuite, au mois de février, le mois de février, c'est la période du 21 janvier au 18 février. Le Verseau tombe dans la maison 5, la maison 5 c'est la maison du lion. Là, il faut davantage consacrer du temps à des plaisirs, à des loisirs, il faut souffler, il faut lever un peu la soupape. Il est tout à fait possible qu'on soit obligé de s'occuper des émotions, donc tout ce qui vous lie aux émotions, à l'amour, aux sentiments des autres. Donc la vie conjugale, la vie amoureuse, les rencontres, les satisfactions, les enfants, les naissances. Il peut y avoir aussi une période de festivité et puis surtout de dilettante. En maison 5, ici, il faut se reposer. Ensuite, le soleil dans le signe du poisson, en maison 6, le poisson couvre la période du 19 février au 20 mars, en maison 6. Donc là, il est temps pour vous, à ce moment-là, peut-être de réfléchir, de prendre votre temps, de classifier les choses, de trier les choses. C'est aussi un moment pour prendre pour vous une bonne décision, pour faire un choix. En fait, cette maison 6 qui appartient à la Vierge nous dit il faut s'occuper de soi, de son hygiène mentale, son hygiène physique, sa santé. Donc si vous avez des examens de santé à passer, des tests, des contrôles, des bilans, si vous devez rencontrer votre médecin, votre spécialiste, c'est une excellente période pour le faire. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier, période du 21 mars au 20 avril, en maison 7. Bon ben là, ça y est, on s'est occupé de soi, on s'est occupé des astreintes, des contraintes, des corvées. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. En maison 7, c'est sérieux. C'est peut-être le moment pour vous, ici, si c'est le cas, d'apposer une signature quelque part, de retrouver un équilibre ou un semblant d'équilibre, de faire la paix avec soi ou avec les autres. La maison 7, c'est le rapport obligatoire à ce moment-là que vous allez avoir avec la personne avec qui vous vivez, les personnes que vous côtoyez, ou même des choses en relation avec le travail, puisque la maison 7 représente le lien, l'association, le contrat, la collaboration, le sponsor, vous voyez, tout ce qui vous lie aux autres, au public, à la foule et la clientèle. Donc, ensuite, le soleil va passer dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. En maison 8, la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc là, ce n'est pas l'argent du travail, déjà, c'est votre métabolisme, c'est votre état d'être, c'est votre prise de conscience des choses, c'est tout ce qui est en relation avec la psychologie. J'ai cogité, j'ai pensé, j'ai peut-être souffert de situations précédentes. Maintenant, j'ai envie que ma vie change, j'ai envie d'apporter des transformations à ma vie et peut-être, pourquoi pas, dans le domaine financier, on va le voir tout à l'heure. La maison 8, c'est qu'il faut prendre absolument conscience maintenant que les choses ne peuvent plus repartir comme avant. Sinon, on commettrait une erreur et on repart avec des casseroles, on repart avec des dettes, on repart avec des problèmes de santé, on repart avec des problèmes. Donc là, il faut laisser mourir quelque chose pour pouvoir enfin repartir sur des bases nouvelles. Le soleil dans le signe du Gémeaux en maison 9, le Gémeaux, période 22 mai, 21 juin. Donc là, si vous êtes tenté de faire des papiers, des documents,
pour faire un voyage, c'est possible. Vous avez envie de faire une formation, c'est possible. Passer un concours, un stage, vous initier, période d'essai, tout ça c'est possible pendant cette période-là. C'est une période propice pour le faire. La maison 9 nous dit je vois maintenant différemment, je vois autrement et je peux donc, parce que j'ai vu large, je peux maintenant me développer, je peux augmenter mon capital, je peux augmenter mes ressources, je peux augmenter ma façon d'agir. La maison 9, c'est aussi les rapports dominants avec toutes les administrations confondues. Donc si vous avez des papiers, des dossiers, des courriers et des choses à régler, même sur le plan légal, c'est une bonne période pour le faire. Le soleil va passer dans le signe du cancer en maison 10. Le cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. Bon, la maison 10, regardez, c'est la maison qui appartient au Capricorne. Donc tout ce que vous avez ici plus ou moins réglé avec votre passé va pouvoir enfin se concrétiser ici. Oui, on va peut-être être empêché, on le verra tout à l'heure. La maison 10, c'est quoi? C'est je veux absolument maintenant passer à l'acte, je veux pouvoir me réaliser. Il est temps que les choses deviennent concrètes et j'ai besoin d'être assurée. Excusez-moi. La maison 10 représente le pouvoir d'action. Voilà, je ne suis plus empêchée maintenant de faire les choses. Je vais pouvoir concrètement, en réfléchissant, passer à l'acte et peut-être réaliser un projet immobilier, un projet de cœur ou régler des choses en relation avec mon passé. Ensuite, le soleil va passer dans le signe du lion en maison 11. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Donc là, vous avez des projets, faites-les. Vous avez des projets de couple, des projets d'enfants, projets de mariage, projets de maison, projets de vacances, projets de rencontre avec de nouveaux amis. Vous avez peut-être aussi besoin d'aide, de soutien, de la contribution des uns et des autres. Peut-être aurez-vous besoin de rencontrer à ce moment-là, et je vous y invite à rencontrer peut-être des gens spécialisés qui peuvent vous apporter l'élément qui vous manque, le conseil qui vous manque. Bref, il va apporter une pierre à l'édifice, hein, ce copain-là. On se sert de ses relations. Voilà, c'est quand même la maison de l'espoir, de la chance. Hein. Donc il y a quand même un petit côté chance qui brille, côté cœur. Il y a peut-être même des satisfactions avec les enfants si on en a. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge. La Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre. Bon, attention, maison 12, vous savez ce que je pense de la maison 12. Alors, ce n'est pas joliment appelé, mais pour bien vous mettre dans le contexte, la maison 12, c'est la poubelle astrologique. Pourquoi poubelle? C'est pas, ne le prenez pas dans le mauvais sens du terme. Ben, toute l'année, j'ai fait des choses et maintenant, la poubelle, qu'est-ce qu'on y met? Ben, tous les déchets, tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qu'on doit éjecter, tout ce qu'on ne veut plus voir. On a voulu faire de la place, on a hop, poubelle, poubelle, déchetterie. Dans l'esprit, c'est un petit peu ça. Donc cette maison 12 nous dit maintenant, en Vierge, pendant cette période-là, c'est vraiment la période idéale pour se remettre en question, pour faire des choix, prendre des décisions, pour balayer ce qui doit être balayé. On va donc garder certaines choses ou certaines personnes, mais on ne va pas gêner de se séparer de tout ce qui parasite, de tout ce qui pollue et tout ce qui toxifie votre vie. Voilà. Donc la maison 12, elle dit tout ça. Maintenant, sur un plan événementiel, il y a le mot santé, hôpital, clinique, laboratoire, voilà. Donc que ce soit vous ou pour un proche, il est fort possible que vous soyez amené à vous occuper davantage de la santé en général. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance. La Balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre 2023 en maison 1. Alors là, c'est intéressant puisque la Balance, c'est l'autre. C'est mon équilibre, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le binôme, c'est tout ce que je veux réaliser grâce à une tierce personne, d'accord? Et ça ne peut se faire qu'avec l'accord, qu'avec l'approbation de l'autre. Voilà, c'est comme ici qu'il fallait faire une espèce de symbiose, faire une union, faire composer quelque chose avec l'autre. Donc c'est la maison du partage, c'est la maison de la signature, de l'engagement, des choses qui légalement vont être réglées. C'est une période pour agir. Et d'ailleurs, la maison 1 vous dit, ne restez pas chez vous, tentez des choses, intentez des choses, défendez-vous aux besoins et faites marcher
votre relationnel, mais surtout les personnes qui sont dites en uniforme assermentées. Ça peut aller du médecin au notaire, à l'avocat, à l'expert, etc. Alors ensuite, le soleil va passer dans le signe du Scorpion en maison 2. Alors le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 2, la maison 2 c'est déjà votre capital santé, ce que vous possédez en termes d'énergie et ce que surtout vous n'avez plus. Voilà. Donc là on dit, attention, petite pause, il faut régénérer un petit peu tout ça, il faut s'occuper de sa santé, de son bien-être, de son mental, de la partie psychologie, il ne faut pas broyer trop du noir, il faut s'investir dans des choses, il faut devenir productif. Et puis la maison 2 c'est l'argent. C'est ce qui vous permet de posséder des choses, c'est ce qui vous permet de manger, c'est ce qui vous permet de vivre. Et là, on va s'occuper de tout ce qui est en relation avec l'argent, sachant que dans le Scorpion, vos moyens de paiement, votre façon de gagner votre vie peut changer courant 2023 et surtout à partir de là. Donc s'il y a des changements à faire ou à mettre en place, bien évidemment, je vous conseille de le faire ici. Le soleil enfin va passer dans le signe du Sagittaire en maison 3. Donc le Sagittaire couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. En maison 3, la maison 3 c'est la maison du Gémeaux. Donc là, la maison 3 c'est votre façon logique de penser, c'est votre intelligence, c'est la façon dont vous allez avoir de cogiter, de penser, de réfléchir. Quand on a bien fait ça, quand on a fait ce travail ici, on commence à exprimer les choses. Et quand on a exprimé les choses, on commence à les écrire. Et quand on a écrit, on envoie, ou on se déplace, on va discuter, on va parler. En fait, bref, vous avez compris qu'ici, si vous aviez des choses à dire, s'il y a des échanges à faire relativement très importants, c'est évidemment la période pour le faire. On peut même s'occuper de ses papiers, de tout ce qui est administratif, on peut discuter avec les frères, les sœurs, avec son voisin, on peut éventuellement voyager aussi, faire des papiers pour voyager, et puis, alors ça c'est le petit truc, on peut éventuellement, courant 2023, changer de véhicule, changer de moyen de transport, parce qu'on pense différemment, parce qu'on pense différent, voilà. Donc vous voyez, ça c'est un petit travail de 10-15 minutes, mais qui peut vous servir tout de suite à faire des choses. Vous vous dites, tiens, par exemple, j'ai envie de consacrer du temps ou m'occuper de mes enfants, de ma vie affective, de me consacrer du temps à moi-même, de prendre des plaisirs, me mettre dans la créativité, entreprendre. Voilà, j'ai envie vraiment d'être bien. Eh bien, on va, période Verseau, c'est là qu'on va. Et le Verseau, ben, on va le faire 21 janvier, 18 février. Voilà, parce que sur le plan astral, ça peut vous aider à justement apporter une chronologie événementielle dans votre vie. Première partie terminée, on va maintenant passer à la deuxième partie. Alors cette deuxième partie, vous l'attendez bien évidemment, et vous attendez aussi l'information. Donc je vais vous dire par quelle maison vous allez démarrer votre année. Alors, il faut se rappeler qu'une maison qui ouvre une année, c'est une locomotive. Alors, je vais me servir de métaphores, d'exemples, d'images, parce que je n'ai pas envie de vous embêter avec mon jargon astral. Je voudrais simplement que vous essayiez de visualiser cette locomotive. Et les 11 autres maisons, c'est les wagons. D'accord? Donc, locomotive, wagon, et tout ça, ça va tourner autour de votre zodiaque. Il est évident que si on n'entretient pas cette locomotive, si on n'y passe pas un temps certain, si on ne la fait pas rouler, si mécaniquement on la laisse un petit peu comme ça, livrer elle-même, au bout d'un moment, c'est patatrac, c'est la panne. Et bien dans votre vie, c'est un petit peu ça. Cette locomotive, vous allez devoir vous en occuper. Et qu'est-ce qui va être dominant d'emblée, qu'est-ce qui va être en tête? C'est la maison 4. Alors la maison 4, elle est en relation bien sûr avec le cancer. La maison 4, c'est votre vécu, c'est votre histoire, c'est tout ce que vous avez fait dans votre passé. Elle indique bien évidemment que quelque chose arrive à sa fin, quelque chose arrive à son terme. Une page blanche est en train de s'écrire, pas tout de suite mais à venir. Bref, il y a quelque chose qui est en train de mourir tout seul. Ce n'est pas toujours une personne, et il y a une situation qui est en train de se terminer. La maison 4 est en relation, donc je vous fais une liste exhaustive de tout ce que représente cette maison.
pour que vous ayez vraiment toutes les informations. C'est à vous d'aller piocher les choses. La maison 4, c'est les membres de la famille, c'est les frères, les sœurs, les parents, les beaux-frères, les belles-sœurs, etc. La maison 4, c'est votre lieu de vie, c'est la maison, c'est là où vous habitez. Donc d'une part, sur le plan événementiel, je vais devoir m'occuper de mon home, de mes responsabilités familiales, mais je peux aussi éventuellement me lancer ou mettre en place un projet immobilier. Ça peut se traduire simplement par un déménagement, d'accord? La planète qui appartient à la maison 4, c'est la Lune, et la Lune est en maison 8. Donc là, je pense que c'est le cas typique, c'est la configuration typique des gens qui veulent vendre ou acheter un bien. On veut se séparer de quelque chose. La maison 4 et 8, ça peut être aussi une maison sous héritage, sous partage, sous legs, sous donation, sous succession, sous SCI. Voilà. La maison 8, c'est tout ce qu'on a déclaré avec l'autre et en héritage un jour, on le récupère. Dans ce secteur-là, il y a Pluton. Alors Pluton, qui est la planète par excellence du Scorpion, nous dit que pour des moyens, pour des raisons financières, je vais peut-être devoir m'occuper de cette partie-là. Pluton, ça y est, j'ai réfléchi, j'en ai pris conscience. Je vais maintenant pouvoir me séparer d'une partie de ma vie pour pouvoir avancer. Voilà, avec ce qu'on va me donner. Donc c'est la mort d'une situation, pas toujours d'une personne, j'insiste, et le début d'autre chose. Donc ça, c'est dès la période Capricorne. Hein. Ça démarre du 22 décembre au 20 janvier, comme je vous disais. Alors, Pluton peut apporter aussi un changement dans votre façon d'exercer, de travailler, d'être actif. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez faire sur le plan immobilier va avoir un impact dans votre façon de travailler aussi. Alors, les dates de Pluton, je vais vous les donner. Pluton, parce qu'il va se passer un événement relativement très important, vous savez que chaque planète, et ça c'est des planètes lourdes, il y a des planètes qui restent des années dans un signe. Et c'est pour ça que quelque part on a l'impression que des éléments ou des événements se répètent comme ça d'année en année. Donc Pluton il reste à peu près 19 ans, 20 ans dans un signe. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, ça y est, il va faire un pas, Pluton va faire un pas, il va quitter le Capricorne pour passer dans le signe du Verseau. C'est juste une transition exceptionnelle. On va assister à quelque chose d'exceptionnel, d'accord? Le Capricorne, il était plus en train de régler des choses cartésiennes, rationnelles, vitales, des choses oui, des situations vitales. Il était en train d'essayer de vous faire comprendre qu'il fallait passer à l'acte, se réaliser, construire, bâtir, voilà. Maintenant, quand il va passer dans le Verseau, il ouvre les portes, il ouvre les vannes. Alors, Pluton est dans le Capricorne. Donc là, je le mets de janvier, hein, mais il y est depuis bien plus longtemps. Pluton est dans le Capricorne, il part du 1er janvier 2023 jusqu'au 23 mars 2023. Il reste encore dans le Capricorne. Il va bientôt lui dire adieu, hein. Adieu peut-être même pour toujours. Parce que Pluton va passer ensuite dans le signe du Verseau. Et c'est là que c'est intéressant pour vous. Du 24 mars 2023 au 11 juin 2023, Pluton va rentrer dans le Verseau en maison 5. Donc de toute façon, vous allez avoir un rôle différent cette année. Vous allez aimer différemment. C'est la mort sur l'affect. Donc ça veut dire que j'ai souffert peut-être d'une situation, et peu importe, hein. On peut aimer son partenaire, on peut aimer un ami, on peut aimer un enfant, on peut aimer, voilà, on a eu un coup de cœur, on a aimé quelque chose ou quelqu'un, mais ça va se terminer. Donc ça veut dire que la maison 5 côté cœur, côté émotionnel, ben, il y a forcément un changement. Mais comme dans le Verseau, c'est l'ouverture, c'est plus fermé avec le Capricorne. On dit qu'il va y avoir donc de nouvelles relations, de nouvelles connaissances. C'est la mort sur l'amitié du passé, et la rencontre nouvelle avec des amis futurs. Voilà. Donc dans le Verseau, il peut être intéressant aussi de passer du temps sur Internet. Le Verseau, c'est tous les écrans, c'est tout ce qui nous relie maintenant, c'est le monde moderne. C'est les ordinateurs, c'est les portables, c'est tout ce qui nous relie, c'est la Wi-Fi, c'est le Bluetooth, c'est tout ça.
Donc là, on peut faire une rencontre éventuellement, ou s'adonner à prendre du plaisir avec des personnes grâce à ces plateformes. Il va y avoir donc un changement dans votre vie affective, et la planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne. Alors, on va devoir aussi peut-être s'occuper de son cœur, de sa partie cardiaque, cardiovasculaire. Il va falloir s'occuper de son dos, de ses yeux. Bah oui, parce que ça peut aussi être amené, on peut passer des examens de santé, parce que si le Verseau, c'est les écrans, bah les écrans, on les voit aussi dans les cabinets IRM, les scanners, les échographies, etc. Donc là, on rencontre des spécialistes pour s'occuper de sa santé. On va rencontrer aussi peut-être des hommes importants pour régler des choses en relation avec le travail, avec votre rythme professionnel et la santé encore. Est-ce que l'un va provoquer un événement sur l'autre ou inversement? C'est possible. Donc là, on voit clairement qu'il va y avoir un changement côté cœur, mais en même temps, c'est peut-être aussi le signe qu'on a envie de retrouver une vie sociale, on a envie de retrouver des personnes, on a envie de partager des choses avec elles, de passer du bon temps, etc. Donc Pluton en Verseau, vous avez noté 24 mars au 11 juin 2023, il est là. Et comme il ne peut pas faire cette transition aussi rapidement, il va forcément y avoir des pannes de train. Donc Pluton retourne dans le Capricorne du 12 juin 2023 au 20 janvier 2024. Donc là, autant vous dire qu'il est reparti dans le signe qui va à un moment donné quitter définitivement. Mais là, il est en mode rétrograde. Ça veut dire quoi? Il est en mode rétrograde dans le Capricorne, pour finir bien le truc. Hein. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des contrariétés, il y a des soucis sur le plan familial, il y a des soucis peut-être par rapport à un bien, par rapport à une maison, à un commerce, à un terrain. Il peut y avoir aussi, probablement, pourquoi pas, c'est possible, c'est jamais acté, mais Pluton c'est la planète du deuil. Et la maison 4, c'est la fin des choses. Les deux réunis, c'est comme si quelqu'un prenait de la distance ou partait comme ça, naturellement. Donc on peut penser à un décès. Alors, on a dit que Pluton était en mode rétrograde. Attention, c'est là où ça se corse. Du 30 juin 2023 au 11 octobre 2023. Pendant cette période-là, il est en panne. Rappelez-vous de ma locomotive. La locomotive est là, elle comporte toute mon histoire, tout mon foyer, tout ce que je possède chez moi, ma maison, ma famille, mes enfants, tout ce que j'ai hérité quelque part, c'est la locomotive. Eh bien, cette locomotive va tomber, ce secteur-là du thème va tomber en panne en pleine campagne. Donc, bah oui, là, il y a des complications. Parce que si vous étiez parti pour changer quelque chose, pour évoluer, pour avancer et faire progresser une situation qui touche votre vie privée, bah c'est un peu râpé parce que là, il y a des retards, il y a des contretemps, il y a des blocages, il y a des impossibilités d'agir, on peut vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Pourquoi? Vous êtes dans le train tombe en panne, vous descendez pour voir ce qui se passe, mais vous n'avez pas les capacités, vous n'êtes pas le technicien, le répareur de train. Donc ça veut dire quoi dans l'histoire? Dans la théorie, dans la pratique, bah, qu'on va éviter de se mettre, peut-être de fouiller ou de se mettre, ou d'aller chercher d'aller chercher des informations dans la famille ou dans sa vie privée. On va pas, surtout si on n'a pas l'information. Vous n'avez pas les capacités à réparer ce train, vous n'êtes pas habilité à le faire. Donc tout ce que vous ne maîtrisez pas ici pour régler des choses en relation avec l'immobilier ou avec votre famille, vaut mieux s'abstenir pendant les périodes rétrogrades parce que ça pourrait se retourner contre vous. Et on pourrait perdre des choses parce qu'on a forcé un peu le destin comme ça avec Pluton. Le train donc était en panne et bah, ça c'est sûr, c'est comme si qu'il y avait une sensation, je repars en arrière, je recommence encore les mêmes choses. Bah oui, il faut aller le faire réparer ce train. Mais une fois qu'on aura compris la leçon, une fois qu'on aura analysé tout ça et qu'on aura pris conscience que finalement, il y a peut-être une situation, il y a peut-être
quelque chose à faire, mais autrement et différemment. Et le train va être réparé avec Pluton du 12 octobre, du 12 octobre 2023 au 20 janvier 2024. À partir de là, ça y est, tout ce qui vous était empêché d'agir, tout ce qui vous était empêché d'obtenir, tout ce qui était contrariété dans le foyer, dans votre vie, dans votre univers privé, j'ai envie de vous dire que ça y est, la locomotive vous donne de l'espoir, elle repart. Vous pouvez enfin avancer tranquillement, progressivement, respecter quand même certaines limites, il ne faut pas dépasser non plus les choses, mais ça y est, on est parti pour faire évoluer sa situation privée et familiale. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, j'en ai parlé un petit peu. Période Verseau, 22 janvier, 18 février, en maison 5. La maison 5, c'est la maison du Lion, qui lui est en maison 11. Donc là, j'assiste à des projets dans le cœur. Il va peut-être y avoir la nécessité de faire un projet, de faire des propositions, de recevoir de l'aide, des conseils, de se faire de nouveaux amis. On va avoir besoin peut-être de consulter pour aller mieux, pour aller bien. Parce que la maison 5, c'est mon état d'esprit, c'est ma joie, c'est tout ce qui fait ma bonne humeur, tout ça. Mais on va voir que là, dans la partie hivernale, c'est moins gai. Donc ça veut dire qu'il y a un petit côté tristounet et qu'on peut être affecté justement par la réaction de certaines personnes qui vous ont déçu. Voilà, vous aviez beaucoup d'espoir en certaines personnes, vous espériez beaucoup de choses en retour et vous n'avez pas reçu le quart de ce que vous attendiez. Donc là, il y a quand même une grande déception dans votre vie amoureuse, peut-être même en relation avec les enfants, peut-être même en relation avec un homme. Voilà. Alors, la planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus en maison 8. Il est clair que quelque chose est en train de mourir. Vraiment, entre la maison 4 qui annonce la fin de quelque chose, la maison 8 qui est la maison quand même de Pluton qui nous disait, ça y est, il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil. Il faut faire le deuil de sa vie, de son passé, de ce qu'on a construit. Il faut repartir sur des bases nouvelles. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire là. Donc, le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson en maison 6. Alors, le Poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. En maison 6, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, donc la santé. Sauf si vous êtes dans le domaine du service et de la santé. À partir de là, on va diviser l'événement par deux. Mais quand même, on est inquiet, on est tourmenté, on est préoccupé, on n'est pas rassuré, on est dans l'incertitude, on est un peu en ballottage là, dans l'indécision, on ne sait pas quoi faire. Voilà, que ce soit sur le plan de la santé ou du travail. La maison 6 en Poisson va faire attention justement à ses chevilles, à la circulation sanguine, au système veineux. Et la maison Vierge représente toute la partie intestinale. Donc on va aussi faire attention à tout ce qu'on mange et tout ce qui peut agresser ses intestins, ce côlon, tout le bas du ventre, etc. C'est peut-être une période de test, d'analyse, de contrôle, de bilan, d'examen de santé, d'examen de sang. Voilà, ici on analyse alors pour vous ou une personne autour de vous. Attention. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Alors Saturne est dans le Poisson du 8 mars 2023 au 25 mai 2025. Saturne en Poisson, alors oui, il s'entend bien avec le signe, il s'entend peut-être même bien Saturne avec la Vierge. Mais moi, j'aime penser qu'il y a la douleur quand même qui est là. Saturne, surtout en période rétrograde, du 18 juin 2023 au 4 novembre 2023, il nous fait payer durement quelque chose là, une espèce de karma, là, il y a quelque chose, une dette karmique, il y a une souffrance morale, il y a la déprime, il y a le moral dans les chaussettes, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On subit peut-être une situation en termes de santé ou dans le monde professionnel. On est obligé finalement de faire les choses parce qu'il faut les faire, comme si on était obligé de se soigner parce qu'il faut se soigner.
mais on n'y va pas de gaieté de cœur, forcément. Et donc là, ça apporte Saturne, surtout en période rétrograde, une grande fragilisation mentale, morale, physique, etc. Surtout rétrograde, Saturne est très pessimiste. Il ne voit pas une issue tout de suite là. Vous voyez, il vous met des images négatives dans la tête. Conjoint Neptune. Alors il y en a un qui nous dit, bon, va falloir attendre, de toute façon c'est pas maintenant, va falloir patienter. Il y a des retards, il y a des contretemps, il y a des empêchements. J'ai des priorités. Je vais peut-être devoir m'occuper davantage de moi, de ma santé et de mon travail. Voilà, ça c'est une priorité aussi. Mais il y a Neptune qui essaie de vous mener en bateau là. Alors Neptune, dans le Poisson, du 4 février 2012 au 30 juin 2023, il est dans le Poisson, conjoint Saturne. Mais là où ça va se gâter, c'est que lui aussi va se mettre en mode rétrograde, en mode panne de train, du 1er juillet 2023 au 6 décembre 2023. Donc ça veut dire que ces deux planètes, quand elles vont être rétrogrades ensemble, Saturne, c'est j'essaie de résister, j'essaie de comprendre une situation, tout en la subissant, mais de l'autre côté, il y a Neptune qui vous a un peu anesthésié là. C'est comme si il y avait des choses plus ou moins normales qu'on découvre, il y a des choses plus ou moins normales qui se passent. Et puis dans la médecine, Neptune, c'est quand même l'anesthésiste. Donc il est possible que pour des raisons de santé, que ce soit pour vous ou un proche, qu'on soit obligé de s'occuper de sa santé et rencontrer ce type de médecin-là. Mais comme vous pourriez rencontrer la personne qui s'occupe des veines, qui s'occupe des jambes, de la circulation sanguine. Neptune, c'est attention, il peut y avoir des brouilles dans le travail. On ne va pas être d'humeur, hein, il ne va pas falloir vous prendre avec des pincettes. Voilà. Il y a de l'exagération toujours avec Neptune. On a l'impression d'être manipulé, d'être ballotté, d'être incompris, d'être le bouc émissaire, d'être pas vu comme vous voudriez qu'on vous voit, d'accord? Et donc il y a de l'ambiguïté du coup. Est-ce que cette façon de vivre n'a pas un impact sur votre vie de famille? Ou est-ce que ce que vous avez vécu là n'a pas provoqué ça? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Donc vous avez compris que pendant les périodes rétrogrades, on va suivre un petit peu le mouvement, on va accepter que les choses n'iront pas vite, qu'il faille un temps, qu'il faille s'occuper de vous. Il y a des décisions à prendre, il va y avoir des choix à faire, mais pas en période rétrograde. Les événements extérieurs se suffisent à eux-mêmes, ce n'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu. Par contre, en période normale, 4 février au 30 juin, Neptune peut vous permettre de vous sortir d'une situation ambiguë, à souci, préoccupante, voilà. Et peut-être même l'hospitalisation d'un homme ici avec Saturne. Hein. Donc ça, c'est le premier trimestre, mais c'est pas fini. Non, ça serait trop facile. Tout ce premier trimestre, regardez, va baigner dans l'hiver. Alors l'hiver, l'image est jolie. Hein. C'est vrai que visuellement, Neptune, on a l'impression que c'est du rêve. Que voilà, il faut en profiter parce que ça ne va pas durer. Voilà dans l'esprit comment il faut penser. Il y a des choses qui se passent, mais on se dit c'est pas possible. Voilà. On va aussi devoir s'adapter à l'hiver. Donc il y a la sensation ici de devoir s'adapter à des conditions de famille, s'adapter à quelque chose qui est en relation avec la maison 5, l'amour, les enfants, les sentiments et tout ce que je veux entreprendre, mais aussi s'adapter à un contexte social, un contexte professionnel, mais surtout à une situation qui est liée à la santé. Sur le plan mondial, ça peut représenter, vous voyez, des gens dans la santé qui arrêtent de travailler, qui se mettent en maladie parce que les conditions de travail ne leur plaisent pas. Donc dans votre thème, ça peut être aussi un arrêt de travail, voilà, parce que vous êtes épuisé, parce que vous n'avez plus le goût d'aller travailler dans des conditions pareilles. Voilà, c'est en fait une espèce de pré-retraite. Hein. On n'a plus envie, là, pendant cette période-là, de s'impliquer autant, de donner autant de son temps, autant d'énergie, autant de cœur, voilà. Donc, période hivernale, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va patienter tout le premier trimestre. On a bien compris déjà qu'on subissait des événements sur le plan extérieur, comme on subit l'hiver. Il va donc falloir trouver une façon de s'adapter. C'est néanmoins le moment de faire une vraie mise au point
sur ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et pour moi, la vie est importante, plus que tout. Voilà, la santé est importante. Donc c'est quand même matière à réfléchir. Il va falloir renforcer et se protéger, surtout renforcer et protéger la maison 4, la maison 5, la maison 6. Il va falloir trouver des solutions, trouver des alternatives, trouver un traitement, trouver des personnes qui vous viennent en aide, rencontrer des spécialistes qui peuvent apporter comme ça une petite bouffée d'oxygène et vous redonner de l'espoir. C'est aussi un moment de changer de voie, changer de direction. Ici, je pense que, vu les événements, vous avez pris comme une leçon de vie et vous avez pris conscience que maintenant, ça y est, il va y avoir des priorités dans votre vie et vous n'allez pas tarder à les mettre en place parce que vous avez compris quelque chose. Donc là, on est dans la partie préparation. Préparation, c'est quoi? Ça veut dire j'ai le temps de cogiter, de penser, de réfléchir, d'écrire comme ça sur une feuille, faire des colonnes. Donc, quelque part, je sème des choses. Et au printemps, vous allez avoir la possibilité d'assister, c'est-à-dire de rentrer dans la pratique, de commencer à semer tout ce qui vous était ici imposé ou tout ce que vous aviez, tout ce à quoi vous aviez réfléchi. Donc là, on va commencer à semer. On va entretenir les idées, tout ce à quoi on avait pensé ici, on peut le faire là. On va surveiller ses idées, on va surveiller sa santé, on va surveiller sa famille, son foyer. Et peut-être devoir se séparer de choses toxiques encore dans le deuxième trimestre. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier, du 21 mars au 20 avril, en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance qui est en maison 1. Donc là, ça y est, on n'est plus dans la période hivernale, on n'est plus coincé, on n'est plus bloqué, on n'est plus empêché de vivre à peu près normalement. La maison 7, ça y est, je peux enfin me lier aux autres et régler ma situation. Je vais donc signer un contrat, prendre des engagements, trouver des arrangements, essayer de composer quelque chose avec quelqu'un, de trouver des solutions avec une personne. Dans ce secteur-là, il y a encore Chiron. Alors Chiron, c'est le médecin, décidément. C'est le médecin en astrologie. Quand il passe dans une maison, il dit « je passe là, j'ai l'antidote ». Mais il n'empêche que cette maison-là, elle est malade. Et qu'est-ce qui est malade? Le lien à l'autre. La façon dont vous êtes lié à l'autre, que ce soit sous forme de vie commune, de mariage, de contrat professionnel aussi. Vous êtes lié par un contrat. Eh bien, il y a la santé, on est affecté dans le rapport à l'autre là. Et donc la maison 7 nous dit il est peut-être temps maintenant de prendre des initiatives dans le Bélier. Maintenant, il faut s'imposer, il faut s'affirmer, il faut faire preuve de détermination. Il y a une partie de vous qui doit bouger parce que sinon l'autre va vous manger, le contrat va vous manger. Donc il faut se défendre. Et la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars, qui est en maison 12. Moi je pense qu'il faut se défendre par rapport à votre... Vous me faites penser à quelqu'un qui peut en vouloir à une personne de l'avoir mis dans cette situation-là, de l'avoir berné, de l'avoir manipulé, trahi. Donc on a envie de se défendre et on va tout mettre en œuvre pour pouvoir, entre guillemets, faire un petit peu... Il y a une dette là, on vous doit des choses, hein, ne serait-ce que sur le plan humain. On vous doit le respect, on vous doit des réponses, et puis on peut être même dans le dédommagement, hein, on peut aller jusque-là. Voilà. Alors, le soleil va passer ensuite dans le taureau qui couvre la période du 21 avril au 21 mai, en maison 8. Alors regardez ce qui se passe. La maison 8, c'est la maison de Pluton, où là déjà j'avais pris conscience, ça y est. Ma vie est finie dans ce domaine-là, je tourne une page, je vais peut-être changer de lieu de vie, je vais quitter mon passé, ça y est, j'en ai fait mon deuil. J'en ai fait les frais, j'en ai souffert parce que j'ai subi cette situation-là et je la subis encore. Et là, on était empêché d'agir, sauf que là, vous n'êtes plus empêché d'agir. Je vous ai dit, vous êtes dans la partie du printemps. Le printemps, ça germe, il y a des possibilités de faire des choses. La maison 8 nous dit que ma vie affective va changer, mes revenus vont changer, tout ce qui est en relation avec le matériel et l'argent, ça va changer. Il peut être question de rencontrer davantage les organismes financiers, d'être en relation avec les organismes de la santé,
Ça peut être les mutuelles, ça peut être les caisses primaires d'assurance maladie, ça peut être les assurances vie, ça peut être aussi les héritages, les legs, les donations, les successions. On peut aussi parler de pensions, de rentes, de subventions, bref, d'allocations ici. Et dans ce secteur-là, il y a Jupiter, Uranus. Donc Jupiter, nous savons qu'on aime voir Jupiter dans nos thèmes parce que là où passe la planète, elle nous donne de l'espoir, elle nous dit tiens, quand cette planète est là, ben, elle nous redonne, il y a un regain d'énergie déjà. Donc il y a un regain au niveau des cellules, il y a un regain au niveau du moral, il y a de l'optimisme qui revient, on commence à y recroire. À recroire aux choses, pardon. Jupiter. Alors, Jupiter est dans le bélier, le médecin, l'avocat, je règle un contentieux, je règle une difficulté, on l'a bien compris, du 21 décembre 2022 au 16 mai 2023. Je peux apposer ma signature quelque part pour régler une difficulté. Je dois donner mon autorisation pour que les autres puissent aussi agir, en mon nom par exemple, sous forme de procuration ou d'attestation ou de choses comme ça. Jupiter va revenir dans le Taureau, du 17 mai 2023 au 1er mai 2024. Alors, pendant cette période-là, et c'est là où il va falloir vraiment profiter des effets bénéfiques de Jupiter, qui, quand il arrive dans une maison, poum, il arrive, il prend la place pour deux, mais il envoie tout un tas d'énergie. C'est de l'excès positif. Que ce soit dans le moral, dans l'action, dans les faits, dans les événements. Et qu'est-ce qui va venir bonifier? Vos affaires, votre argent, vos avoirs. Et si vous aviez quelque chose à vendre, ici, c'est le moment. Si vous devez toucher une part de quelque chose, c'est ici, c'est le moment. On peut acheter, on peut vendre, on peut trouver des solutions légalement, on peut obtenir des droits, on peut changer de statut, on peut évoluer professionnellement, on peut, allons-y, soyons fous, même aller vers une reconversion. Parce que la santé ne nous permet plus même de travailler dans des conditions identiques à celles que vous vouliez quitter liées au passé. Donc on va augmenter ses capacités, on va augmenter ses possibilités sur le plan humain, mais ça va, il y a la récompense là, avec Jupiter. On est récompensé de quelque chose et donc il y a une rémunération qui arrive ou quelque chose qui se substitue à une rémunération. Attention, Jupiter va se mettre en mode rétrograde, il ne faut pas que ça se transforme en dette. Attention à l'argent, attention à vos moyens, attention dans vos dépenses quand Jupiter est là du 17 mai 2023 au 1er mai 2024. Ne dépensez pas ce que vous n'avez pas encore. N'empruntez pas plus que vous ne pouvez. Ne vous portez pas caution plus que vous ne pouvez aider. Voyez, évitez de marcher trop avec le cœur, ça peut vous causer du tort. Donc Jupiter est rétrograde du 5 septembre 2023 au 31 décembre 2023. Panne de train. Qu'est-ce qu'il y a toi? Panne de train. Ça veut dire qu'il peut y avoir ici un contrôle, la rencontre des experts, il peut y avoir une procédure, il peut y avoir un contentieux financier, des contestations par rapport à de l'argent que vous auriez ou que vous allez percevoir, ou simplement par rapport à une pension, à une rente, contestation. Voilà. Exagération, gourmandise de l'autre, l'excès, il va dans tous les sens du terme là. Hein. Peut-être par rapport même à une femme, la lune, ou par rapport à votre passé, parce que regardez, la maison de la lune, c'est la maison 4. Peut-être que on vous en demande peut-être un peu beaucoup. Il y a de l'exagération dans la requête qui est faite. Ou vous n'êtes pas content de ce que vous percevez, ça ne va aller pas ça, voyez. On peut payer ses dettes, on peut rembourser des choses pendant la période normale de Jupiter. Mais en période rétrograde, attention, ça peut se transformer en chose qu'on doit. On doit régler cette dette du passé. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Donc Uranus dans le Taureau, on sait pertinemment qu'il n'est pas bien, il est rejeté par la planète. Il n'y a qu'à juste regarder ce qui se passe sur le plan mondial et l'économie, ça vous donne un petit peu la tendance. Et bien dans votre thème, c'est un petit peu ça. C'est comme si on perdait
un moyen d'obtenir réparation. C'est comme si on perdait la possibilité d'obtenir quelque chose. Voilà, surtout avec Uranus, qui n'est jamais là pour nous soulager. Ça perturbe, ça énerve, ça irrite. Voilà, il peut y avoir donc du bouleversement, du changement, du renouveau. On peut même d'ailleurs carrément juste changer de banque, hein, parce que ça ne va plus, parce qu'on ne s'entend plus avec eux, etc. Uranus. Uranus est rétrograde du 25 août, ici, 2022, au 22 janvier 2023. Ensuite, donc là, attention dans vos finances, ne gaspillez rien, n'investissez pas, n'achetez pas, ne vous délapidez pas pour une tierce personne, restez écureuil. Hein. Ensuite, Uranus est réparé, et là, c'est des opportunités, c'est des choses qui arrivent, des choses peut-être même inattendues auxquelles vous ne comptiez plus. Du 23 janvier au 29 août 2023, Uranus vous ouvre des droits, vous ouvre un dossier, vous donne la possibilité légalement de percevoir une rente, une somme d'argent, un héritage, de percevoir l'argent d'une maison, de percevoir, je ne sais pas moi, un remboursement par rapport à la santé. Enfin bref, il y a quelque chose ici qui se passe au niveau des avoirs. Surtout en période directe d'Uranus. Du 23 janvier au 29 août. Il faut vite en profiter parce que du 31 août 2023 au 27 janvier 2024, il repasse en panne. Donc on peut être encore réembêté toujours par rapport à ses droits, à son statut, à comment on est déclaré, comment on travaille, qui rémunère quoi, qui touche quoi. Voilà, on est encore dans un dossier financier à régler. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, en maison 9. Donc le Gémeaux couvre la période du 22 mai au 31 mai, en maison 9. La maison 9, c'est les hautes administrations, toutes confondues. Il va y avoir donc des papiers, des dossiers, des choses à régler peut-être même auprès de ces organismes-là. Ça peut être un tribunal, ça peut être un prud'homme, ça peut être un cabinet d'avocats, ça peut, voilà, ça peut être simplement un dossier qui passe en commission, quelque chose que l'on attend. Voilà, pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 9, regardez, c'est Jupiter, qui nous disait déjà qu'on est en train de s'occuper de nos droits là. On essaye d'obtenir peut-être même juste une allocation, une pension, une rente peut-être, quelque chose qui va venir se substituer à un salaire, hein, ou un micro-salaire et une micro-pension. Enfin ça, il n'y a qu'à vous que ça parlera. Donc là, c'est en cours de développement, c'est en cours d'étude. On est en train de regarder dessus. La maison, le signe qui appartient à la maison 9, c'est le Sagittaire. Vous aurez des réponses, je pense, clairement, définitivement en fin d'année 2023. Alors, pourquoi? Parce que la planète qui appartient à Mercure, c'est encore en relation avec une difficulté avec votre santé ou le travail. Donc, je pense qu'il y a deux domaines où l'un qui est la raison de l'autre, etc. Il y a quelque chose à régler par là. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, ça tombe bien. Ici, on avait mis des choses en place, on attendait des résultats, on attendait de pouvoir dire ça y est, oui, non, de mettre un non sur les événements. Eh bien, nous passons dans la période de l'été. Et l'été, ça y est. Ça y est, on sait si c'est oui, on sait si c'est non, on sait si c'est bon, on sait si c'est mauvais. Donc le soleil en Cancer en maison 10. Donc le Cancer couvre la période du 22 juin au 22 juillet. En maison 10, on voit le jour, ça y est, on peut encore enfin régler son passé. Ça y est, il n'y a plus rien qui nous empêche d'avancer. Il n'y a plus rien qui va mettre des bâtons dans nos roues. On n'est plus dans l'attente encore interminable de réponses, de dossiers ou d'administrations qui doivent répondre ou de personnes qui ne donnent pas leur accord, etc. Là, il n'y a plus rien qui vous empêche de passer à l'acte. La planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. On avait des soucis, là, rappelez-vous, et bien là, ça y est, c'est en train de se régler. Il n'y a plus rien, je vous dis. En plus, la maison 10, regardez, c'est la maison du Capricorne. On revient là. Donc, on a lancé quelque chose ici. On n'avait pas les résultats, c'était fiché.
Là, c'était à l'étude et maintenant, c'est concret, c'est réalisable, c'est possible. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion en maison 11. Ah là, ça respire. Alors, dans le lion, période du 23 juillet au 22 août. Alors là, ça y est. Maintenant, on passe d'un état à l'autre. On peut enfin espérer, on peut enfin faire des projets et vivre un petit peu maintenant normalement. Et dans le lion, on ne va pas se gêner, on va se faire plaisir. C'est le moment de goûter un petit peu à tout. Donc il peut y avoir même des rencontres, un projet dans votre vie affective, un projet de vouloir entreprendre, de créer, simplement de passer du bon temps. On peut vouloir fêter un événement heureux. Et puis j'ai Vénus qui est là, il peut même y avoir un projet, une petite rencontre, un lien sympathique avec une personne avec qui on a envie de passer du bon temps. Donc là, ça y est, hein, c'est vraiment l'espoir qui renaît, c'est la renaissance, c'est les opportunités. Et la planète qui appartient, regardez, à la maison, c'était Saturne. J'avais une vie plus ou moins disloquée, qui était instable, qui méritait, que je vivais dans un climat d'insécurité, que ce soit sur le plan du travail ou de la santé. Maintenant, ici, les résultats sont bons, c'est positif. Je peux enfin, le lion, revivre. Voilà, j'ai de l'énergie qui revient. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Vierge en maison 12. La Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre, en maison 12. Alors la maison 12, c'est un petit peu, regardez, enfin j'avais des problèmes de santé, j'étais suivie, j'avais des problèmes professionnels, c'était suivi. Tout ça, c'était analysé, bon, je ne reviens pas là-dessus, mais il y a quand même un contrôle là. Un contrôle de la santé ou un contrôle de votre situation pour voir si tout fonctionne quand même encore normalement, si tout va bien, si tout correspond à ce que vous attendez. Voilà, donc il va y avoir des discussions, il va y avoir des entretiens, on va pouvoir enfin agir, on va pouvoir, là avec Mars, on a l'énergie, on peut maintenant, ça y est, on peut peut-être un petit peu plus retravailler, on peut reprendre une micro-activité, on peut davantage s'occuper de tout son quotidien, on n'a plus besoin de personne, il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'empêchements, il n'y a plus tout ça. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, en maison 1. Alors, la Balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. 23 septembre, je vous raconte, oui, pardon, 23 septembre, 22 octobre en maison 1. Donc on quitte l'été, d'accord, et tout ce côté bénéfique et tout ce qu'on en a ressenti, on va passer dans l'automne, et l'automne il se passe quoi? Les feuilles tombent, oui, mais c'est aussi le moment de commencer à ranger un peu sa vie. Parce que si on laisse les choses en l'état, trop exposées, eh bien ça va s'abîmer, d'accord? Si vous laissez quelque chose dehors en plein hiver, que vous ne le bâchez pas, vous n'en prenez pas soin, bah ça c'est foutu. Ça faut racheter l'année prochaine. Donc là, qu'est-ce qu'il faut protéger? Ben, il faut protéger sa personne, il faut protéger ses revenus, il faut protéger aussi, faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Donc, pendant période Balance, on peut prendre des initiatives. Ça va être le moment justement de mettre un projet officiel, peut-être sous forme de relation. C'est peut-être une rencontre, c'est peut-être quelque chose qu'on a envie de faire à deux. Il y a quelque chose qui vous tente là, à deux. C'est carrément l'osmose avec l'autre. C'est je peux compter sur l'autre. Il y a de l'harmonie, il y a de la paix, il y a de la sérénité, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la complicité peut-être si c'est sous forme d'association. J'ai rencontré ici la personne idéale et je peux même encore être conseillée et suivie légalement. Le soleil va passer dans le signe du Scorpion en maison 2. Le Scorpion couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. La maison 2, regardez, c'est la maison du Taureau, où tout à l'heure on attendait peut-être, je ne sais pas moi, un prêt, une subvention, bon je ne vais pas revenir dessus, on voit bien que financièrement, on était dans l'attente d'une vente ou de quelque chose ici ou d'un héritage. Bon ben là ça y est, ça se transforme en revenu. C'est comme si que l'argent qu'on vous avait versé vous permettait de vivre normalement, et peut-être même d'envisager une reconversion professionnelle ou un changement dans votre vie
de tous les jours. Peut-être que vous avez juste envie de vous mettre dans une activité, de vous occuper sur le plan général, mais sur le plan officiel, il peut y avoir un statut qui change. Pourquoi? Parce que la planète, regardez, qui appartient au Scorpion, c'est Pluton. Ma vie a changé, il y a quelque chose, ça y est, c'est fini là. Mais là, ça renaît. Et ça renaît parce que financièrement, je vais mieux. Je déclare que ma situation va mieux. J'ai réglé toutes les difficultés. Bon, il y a encore peut-être des petits restes, mais ça va beaucoup mieux là, ici. Le Soleil va ensuite passer, et enfin, dans le signe du Sagittaire, du 23 novembre au 31 décembre 2023, en maison 3. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux, qui nous disait tout à l'heure les hautes administrations, les documents, les papiers, les écrits, tout ce que j'ai pu envoyer ici et là, tous mes dossiers, toutes les réponses que j'attends. Eh bien, en maison 3, ça y est, il y a les déplacements, il y a les explications, il y a les réponses qui arrivent. Et qu'est-ce qui arrive? On peut même faire un voyage. On peut même faire un voyage. On s'offre vraiment un renouveau, là, on s'offre une nouvelle vie. Et qu'est-ce qu'on attend? Maison 3, dans le Sagittaire, la planète du Sagittaire, regardez, c'est financier. Et grâce à l'obtention de là, j'ai l'impression, mais votre vie change complètement. Vous êtes libéré. Vous n'êtes plus obligé de supporter, de subir, de vous rendre malade à cause d'un contexte voilà, de vie, de vous rendre malade parce qu'on ne vous a pas forcément bien mené, pas bien respecté, pas bien apprécié non plus. On a manqué d'empathie à votre égard. Ben, j'ai envie de vous dire que la roue tourne là. Hein. Et Mercure nous dit qu'il va y avoir ici donc peut-être des bonnes nouvelles. On va peut-être même, il est où Mercure? Il est là. On peut même revoir encore son médecin qui nous confirme que la santé, c'est de mieux en mieux, que le moral revient, qu'il y a une part d'optimisme qui revient là, que le corps va un peu mieux, beaucoup mieux, et qu'il est peut-être temps, pourquoi pas, de commencer, pourquoi pas, un sport, pour pouvoir faire du bien à tout cet organisme qui a supporté des choses lourdes, au moins tout le premier trimestre. D'accord? Le deuxième, on est en train de récupérer quelque chose. Le troisième, on en profite. Et le quatrième, bah, on commence à revivre. Voilà votre vidéo 2023. J'espère, elle est terminée. J'espère que ce n'est pas beaucoup d'informations et que vous allez quand même pouvoir vous en sortir avec tout ça. Mais ça, je vous fais confiance. Vous avez la chance avec la vidéo, c'est de pouvoir repartir en arrière, réécouter, prendre des notes et essayer de voir à quoi ça correspond à gauche. Parce que moi, j'annonce, je mets des noms sur des situations, et peut-être que quand je parle d'argent, là, vous, ça vous parle, mais d'un domaine autre que je n'ai pas cité. Ça, c'est à vous de venir vous coller sur les informations. Et grâce à ça, on règle souvent beaucoup de choses. Voilà, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vais très vite aller mettre cette vidéo en montage. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo. Et merci pour votre commande. Excusez-moi. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube, de partager mes vidéos, de mettre des commentaires. J'aime bien revoir un petit peu toutes les personnes avec qui j'étais en contact. Allez, au revoir, bonne journée.